j'ai 27 ans, je suis franco-congolaise, professeure de langue, expert dans l'apprentissage du Lingala et je suis la créatrice de Lingala Lessons, qui est une plateforme dédiée à l'apprentissage du Lingala en ligne et à la découverte de la culture congolaise. J'ai décidé de créer cette plateforme pour pouvoir apporter une solution à un problème qui touche énormément de personnes afrodescendantes, qui est le fait de ne plus ou ne pas parler sa langue d'origine. Donc je suis née, j'ai grandi en France et je fais partie de la génération des années 90, donc de toutes les personnes afrodescendantes qui sont nées à cette période-là. Bon nombre de nos parents ont quitté leur terre d'origine pour intégrer des pays d'accueil principalement situés en Occident et ils ont subi un choc profond avant et après la migration et une injonction à l'assimilation. On leur a clairement demandé de ne plus être ce qu'ils étaient, de renier leur identité et c'est notamment passé par le fait de les dissuader d'inculquer leur langue d'origine à leurs enfants, prétextant que ces enfants-là auraient des difficultés à apprendre et comprendre correctement le français. Et c'est un message qui a été énormément propagé dans les milieux scolaires. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est avéré plus tard être un gros mensonge parce que scientifiquement parlant, c'est prouvé que quand un enfant maîtrise et parle plusieurs langues, il développe plus facilement ses canaux de réflexion, il se concentre beaucoup plus facilement et c'est un enfant qui s'ouvre plus aisément au monde. Et bon nombre de parents, malheureusement, ont fait le choix de ne pas apprendre leur langue d'origine à leurs enfants et ces enfants-là, plus tard, ont grandi et ils se retrouvent être les principales victimes de ce gros mensonge parce qu'ils se retrouvent en fait en quelque sorte en perte d'identité, en quête d'identité. Malheureusement, ce que j'ai constaté dans les cultures afropéennes et afrodescendantes et africaines en règle générale, c'est qu'on a trop eu longtemps coutume de soustraire nos cultures alors qu'elles sont immensément riches. On oublie une chose, c'est qu'on ne peut pas réellement s'ouvrir aux autres si l'on se ferme à soi. Pour moi, ne pas parler sa langue, c'est une perte identitaire et culturelle énorme parce que, quoi qu'on dise, une culture se transmet essentiellement par la langue. J'ai l'impression de perdre, en tout cas de ne pas avoir accès à une partie de mon identité en ne maîtrisant pas la langue. Au-delà de la langue et du moyen de communication, il y a toute une culture qui est derrière, il y a toute une manière de s'exprimer. Et c'est vrai que même si je comprends, ben, je sens que quand je suis entourée de personnes congolaises et qui parlent le lingala, il y a quelque chose que je ne capte pas, ou même si je le capte parce que je le comprends, je suis pas en mesure de le retranscrire et du coup il y a une forme d'exclusion. Même si je suis né en France, je suis aussi congolais. Et du coup, le fait de savoir parler la langue de mes parents, c'est très très important. Enfin, c'est important pour moi. Ça me permet aussi de comprendre les cousins au pays, ma mère aussi quand elle parle, avec les tantes. Non, je me sens en fait, je me sens pas mis à l'écart en fait. Voilà, je me sens totalement congolais via la langue. Ouais. Je pense que s'il y a quelque chose qui rassemble en fait tous les éléments d'une culture, ben, c'est bien la langue et du coup pouvoir se la réapproprier, c'est aussi se réapproprier son identité et aussi surtout assurer cette transmission en fait. Ne pas parler nos langues, ne pas apprendre nos langues, c'est priver plus tard nos enfants de ce qui leur revient de droit. Pour moi, c'est important de leur transmettre la langue. C'est notre héritage, c'est notre culture, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils seront, tu vois. Je ferai tout pour qu'ils aient des petites bases. C'est trop important. Connaître et aimer sa culture, ça s'apprend. En fait, à chacun et à chacune d'entre nous, justement, de capitaliser cette richesse-là, d'apprendre nos langues, de pouvoir nous reconnecter avec nos cultures pour pouvoir justement permettre à la future génération d'y avoir accès. Et c'est justement la mission que je me suis donnée avec Lingala Lessons. Je pense que ce qu'il nous faudrait plus, c'est pas tant que les personnes arrêtent de se moquer, mais qu'on ait des ressources et des espaces, un peu comme ce que propose Lingala Lesson, qu'on ait des ressources et des espaces pour pouvoir apprendre en fait. Et notamment pour des personnes qui n'arriveraient pas à apprendre avec des membres de leur entourage parce que justement, peur du jugement, du regard, de la moquerie, bah, qu'il y ait des espaces où tu puisses apprendre ta langue. Comme on peut prendre des cours de portugais ou d'italien. Ce qui me motiverait à suivre le programme Lingala Lesson, c'est vraiment me réapproprier mon identité à travers ma langue. Aussi dépasser cette honte et culpabilité que j'ai pu avoir de ne pas maîtriser ma langue d'origine. Aussi pouvoir me prouver à moi-même que même si je suis à l'âge adulte, je peux quand même faire ce travail-là et que ça peut quand même beaucoup m'apporter. Parler la langue, je trouve que c'est une chance énorme.